Bonjour à toutes et à tous, la tournée du FIP continue. Nous sommes à Lille, Sciences Po Lille, pour parler des 20 ans du FIP. Échanges, débats, plein de choses ce matin autour du handicap, de l'inclusion et puis la remise des trophées. Ça va être encore une super date. Il m'a été demandé par le FIP d'organiser la première étape, après l'étape parisienne donc des 20 ans du FIP, de l'existence du FIP, et 20 ans de la loi également, puisque le FIP est issu de la loi du 11 février 2005. Donc nous fêtions ce jour dans les locaux de Sciences Po à Lille cette loi qui est très importante en matière de handicap, qui est même fondamentale, qui va donc générer notamment des droits nouveaux pour les personnes en situation de handicap, définir ce qu'est également le handicap et notamment les différentes catégories de handicap. Il y a eu beaucoup d'avancées depuis cette loi, depuis ces 20 ans. Il nous reste encore beaucoup de chantiers à mener pour que l'inclusion des personnes en situation de handicap soit vraiment une réalité dans notre pays. On va poursuivre notre tour de France et on va aller dans chacune des régions. Pour nous, c'est des moments très précieux parce que on va à la rencontre des employeurs publics dans les territoires et en général, ce sont des expériences enrichissantes. La question de la controverse, effectivement, ici, je ne l'entends pas nécessairement comme un débat polémique, mais peut-être plutôt dans le sens d'une certaine sociologie de la controverse. Et donc, cette sociologie des controverses, elle consiste notamment à mettre en scène les débats, les enjeux, les tensions, pour définir en commun des objets. En français, on parle d'aménagement raisonnable. Un certain nombre d'auteurs montrent que ça génère aussi un certain nombre, parfois, de confusion, de compréhension un peu distincte. Ce qui fait handicap, ce qu'il définit ou le redéfinit, ce sont ces environnements. Dans quels environnements s'inscrivent toutes les histoires qu'on va se raconter. On a beaucoup réfléchi au niveau du handicap et on a plusieurs axes sur lesquels la commune est mobilisée. Donc en termes d'emploi, on s'est posé la question que faire pour améliorer la situation. Donc nous, on a mis en place un système de transport, par exemple. Le jury était un jury composé donc de 8 personnes qui venaient d'horizons divers, bien sûr de la fonction publique. En tant que membre du jury, nous avons étudié un certain nombre de dossiers. 8 employeurs avaient candidaté pour un total de 13 dossiers. Certains employeurs y ont candidaté sur plusieurs thématiques. Le lauréat est le centre hospitalier de Valenciennes. Oui, bravo! C'est aussi une reconnaissance pour l'engagement des équipes du service de santé au travail, de la direction des ressources humaines et plus largement tous les encadrants du centre hospitalier de Valenciennes. Plusieurs critères en fait ont fondé les décisions du jury. Celui qui m'a le plus intéressé, c'était la réplicabilité en fait de certains projets, qui a été renforcée par cette cérémonie aujourd'hui, puisque les employeurs ont expliqué via des vidéos leurs projets. Et on espère que ça pourra en fait résonner vers d'autres employeurs avec un échange de bonnes pratiques. Les employeurs lauréats ayant échangé en fait sur bien sûr les côtés positifs, mais également sans méconnaître les difficultés de la mise en place de certaines actions. Il y a des pratiques déjà ancrées auprès de nos employeurs. On souhaite continuer à les accompagner dans le développement de leurs pratiques. Joyeux anniversaire au FIP, 20 ans, ça se fête.